L'échec du prince Harry et de Meghan Markle à produire du contenu pour Netflix et Spotify a jeté un sentiment de doute sur leur capacité à produire du contenu au niveau et à la qualité requis pour ces grandes marques et pourrait les voir ne pas signer d'autres accords à l'avenir, a affirmé un auteur royal. Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales il y a 2 ans et ont déménagé aux États-Unis, où ils résident avec leurs 2 enfants, Archie et Lilibet. Depuis qu'ils se sont retirés de leur rôle dans la famille royale, Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, ont poursuivi d'autres cheminements de carrière, notamment le travail philanthropique et la signature d'accords avec les géants du streaming Netflix et Spotify. Le duc et la duchesse de Sussex ont annoncé leur accord avec Netflix en septembre 2020, mais ils n'ont pas encore produit de contenu pour la plateforme. Bien que les détails exacts de l'accord n'aient pas été divulgués, plusieurs rapports suggèrent qu'il pourrait valoir plus de 100 millions de dollars, 72 millions de livres sterling. Le couple a également signé un accord majeur avec Spotify, d'une valeur de 18 millions de livres sterling, mais leur partenariat n'a produit aucun contenu pour la plateforme de streaming en 2021. Depuis la signature de l'accord, Meghan et Harry n'ont produit qu'un seul épisode de podcast spécial vacances de 35 minutes, mettant en vedette des noms de renom tels qu'Elton John et James Corden. Pauline McLaren, co-auteur de Royal Fever, The British Monarchy in Consumer Culture, affirme que le duc et la duchesse se sont peut-être trop étendus lorsqu'il s'est agi de signer les détails. Elle affirme que comme Harry et Meghan travaillent sur un certain nombre de projets différents, il est difficile de voir où se trouve leur objectif. L'expert en consommation note que la production de contenu de haute qualité peut prendre un temps sans précédent à créer. Cependant, elle ajoute que l'incapacité du couple à produire du contenu a entraîné un doute sur la capacité du couple à fournir du contenu au niveau et à la qualité requis par les plateformes. Madame McLaren, qui est professeure de marketing et de recherche sur les consommateurs à la School of Management de Royal Holloway, a déclaré à Express qu'au point UK, il semble que Harry et Meghan se soient peut-être trop étendus en ce qui concerne les offres Netflix et Spotify. Même si, bien sûr, nous devons reconnaître que la production de contenu ne se fait pas du jour au lendemain et que des programmes de haute qualité prendront plusieurs mois années à être générés. Cependant, ils semblent être tellement impliqués à l'heure actuelle, la construction d'un empire médiatique avec des fondations insuffisantes, qu'il est difficile de voir où se trouve vraiment leur objectif. Certes, il y a maintenant beaucoup de doutes quant à leur capacité à produire du contenu au niveau et à la qualité requis pour les 2 médias. Lorsqu'on lui a demandé si leur incapacité à livrer le contenu pourrait les empêcher de signer d'autres accords à l'avenir, le professeur McLaren affirme que oui. Elle a dit, « Je suis sûre que si est possible. Cela dépend vraiment de ce que pensent les dirigeants de Netflix Spotify et s'ils considèrent qu'il y a eu un échec de livraison. Peut-être sont-ils prêts à attendre des productions de meilleure qualité. Cependant, j'imagine qu'ils se demanderont si le couple s'est trop étendu. » Selon des informations, Spotify attendait du contenu des Sussex l'année dernière, car leur société Archewell Audio a embauché la productrice de podcast, Rebecca Sanan à l'été 2021, et a déclaré qu'elle avait hâte de partager plus de contenu plus tard dans l'année. Cependant, il n'y a pas encore eu d'autres annonces concernant des émissions ou des projets spécifiques. Annonçant leur accord avec Netflix, le couple a déclaré vouloir créer un contenu qui informe mais donne aussi de l'espoir. L'un des premiers projets du couple à être annoncé était une docu-série sur les concurrents impliqués dans The Invictus Game. Le prince Harry devrait apparaître devant la caméra et produire la série intitulée Art of Invictus.
En raison de Covid, les Jeux ont été reportés de 2020 à 2021, mais se dérouleront désormais du 16 au 22 avril de cette année. Un autre des projets de Sussex comprend une série animée appelée Pearl, qui suit l'héroïne dans un voyage de découverte de soi alors qu'elle tente de surmonter les défis quotidiens de la vie, selon Meghan. En janvier, Netflix a publié une offre d'emploi pour un concepteur de production basé à Los Angeles pour le projet, suggérant que le travail devrait être en cours.